Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, eh bien super interview avec une amie naturopathe qui est Coralie Béguin. Salut Coralie. Salut Nadège, merci de m'accueillir. Merci de Bah, m'accueillir sur ta chaîne. merci à toi. Alors pour te présenter rapidement Coralie, du coup toi tu as une chaîne YouTube aussi qui a passé la barre des 30 000 abonnés. Bravo. Merci. Et puis tu t'es spécialisée dans les troubles digestifs. Dont on va parler aujourd'hui, qui va être le sujet de cette interview parce que ça concerne énormément de monde. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement à quel trouble digestif tu fais référence principalement voilà. Ouais. Alors effectivement, moi Nadège, ça fait maintenant 2 ans que je me suis spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. Donc j'accompagne tout ce qui va être colopathie, intestin irritable, maladie de Crohn, RCH, donc rectocolite hémorragique, et tout ce qui va être maux de ventre aussi et ballonnement, donc aussi le fait d'avoir des gaz en continu, d'avoir le ventre qui gonfle. Donc j'accompagne beaucoup ces personnes-là. Le plus aujourd'hui que j'ai accompagné, ça va être colopathie, maladie de Crohn, et intestin irritable, donc dysbiose, etc. Donc c'est vraiment ça, en fait, mon cœur d'activité. Donc j'ai fait beaucoup de consultations et en fait, je me suis aperçue que pour aller plus loin aussi, j'ai développé aussi une académie, vraiment sur 6 mois, où là, je guide les personnes vraiment d'un point A à un point Z pour justement les emmener vers la régénération des intestins, parce que le programme s'appelle comme ça, régénérer ses intestins et supprimer ses troubles digestifs en 6 mois. Et là, donc c'est vraiment une académie avec d'autres personnes, voilà, il y a de l'entraide, il y a un programme vraiment sur du moyen, enfin pour moi c'est du moyen et du long terme, avec la mise en place d'une alimentation en fonction des symptômes. Vous avez aussi un module aussi sur les compléments alimentaires, un module sur l'alimentation, un module voilà, vraiment pour comprendre ces troubles aussi et agir. Il y a des petits exercices aussi assez ludiques à faire dans l'académie. Donc voilà, il y a pas mal de choses que j'ai développées. Ça a été un énorme travail. J'en suis contente. Donc voilà, aujourd'hui, mon principal cœur d'activité qui me plaît, puis bien sûr, comme tu disais aussi, j'ai une chaîne YouTube où je donne déjà énormément de contenu gratuit. Donc pour moi, aujourd'hui, ma chaîne s'adresse beaucoup aux personnes voilà, qui ont des problèmes digestifs, qui sont au bout du rouleau et qui n'ont pas trouvé de solution en fait par le biais de la médecine allopathique ou par des fois d'autres thérapies en fait et qui, bah, tu le sais aussi bien que moi, hein, qui font la naturopathie en bout de chaîne quand ils ont vu tout le monde et on se dit bon bah peut-être que je vais peut-être tester cette thérapie. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais on va tester. Et moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a quand même des très très bons résultats quand j'observe les faits, hein, à 80% qui sont vraiment liés sur la partie vraiment alimentation. Ouais, c'est ça que tu as constaté. Moi, ce que j'aime bien aussi chez toi, enfin, c'est que c'est pas genre un remède miracle, encore un truc qui arrive et voilà. C'est que vraiment, il y a un travail de fond finalement à faire où on implique vraiment la personne. Et tu disais donc principalement, ça va être au niveau de l'alimentation. Donc, c'est Ouais. possible. C'est pas que prendre des compléments alimentaires, essayer un énième truc qu'on a vu à la télé. Qu'est-ce que tu constates majoritairement chez la plupart de tes clients, justement? C'est quoi leur problème finalement enfin, la cause principale, je dirais, justement, de leur trouble digestif, qui peut être réglé finalement rapidement. Ouais. Alors la cause principale, très souvent, il y a des personnes, tu vois, qui vont avoir de l'intestin irritable, de la colopathie. Ils vont me voir en consultation, on va faire un réglage, ça va rentrer dans l'ordre tout de suite. C'est-à-dire qu'au bout de 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine, plus de troubles du tout. Et tu as d'autres personnes qui ont un état inflammatoire très très élevé. Ça fait des années qu'ils se traînent ça, avec une porosité qui va être très élevée, qui eux vont avoir, ça va mettre plus de temps parce que forcément il va falloir éteindre l'incendie, il va falloir réensemencer la flore intestinale, travailler sur l'alimentation, travailler sur l'hygiène de vie aussi, les pensées, etc. Donc là, il y a un travail plus conséquent à faire. Pour moi, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes où tu travailles direct sur l'alimentation, tout de suite ils ont des résultats et c'est réglé parce que dans leur vie ça va. Mais sur la partie alimentaire, ça n'allait pas. Et tu as des personnes qui, dans leur vie, ça ne va pas, l'alimentation, ça ne va pas, ils dorment mal, parfois ils n'ont pas été allaités, il y a eu de la prise d'antibiotiques aussi, tu vois, tu me parlais, tu me demandais les causes un peu. Très souvent, moi, de ce que j'ai pu observer, il y a eu la prise d'antibiotiques répétée, tu vois, notamment pour de l'acné. On le voit encore beaucoup, enfin moi je le vois beaucoup en consultation, des personnes qui viennent me voir et qui me disent, j'ai fait un traitement avec Roaccutane ou avec d'autres antibiotiques sur du 3 mois, 6 mois, 1 an. Et suite à ça, en fait, 2 ans, 3 ans après, j'ai commencé à avoir des maux digestifs. Tu vois, mais même, c'est même pas des fois 2 ans après, des fois, c'est même 6 mois juste après le traitement, des problèmes digestifs ou même pendant le traitement. Donc, il y a ça. Il y a aussi pour moi, ce que j'ai constaté, il y a l'arrêt de l'allaitement. Très souvent, c'est des personnes qui n'ont pas été allaitées ou très peu allaitées et qui ont été passées tout de suite sur du lait maternisé
lait maternisé qu'on appelle, hein, mais qui est du lait en poudre de vache, hein, pour rappel. Donc, il y a ça. Et aussi, tu vois, pour moi, tout ce qui va être stress et mauvaise gestion émotionnelle. Donc, quand tu es tellement inflammé, tellement stressé, forcément, tu génères du stress au niveau de ta paroi intestinale. Et après, l'alimentation, tu vois, qui est complètement déstructurée, c'est-à-dire avec des grignotages, des cafés toute la journée parce que je dors mal. Je mange des fast-foods. Je mange beaucoup de légumes parce que je pense bien faire. Et donc, du coup, je mange énormément de fibres et puis je mange plus assez de protéines. Donc, mon système digestif, il va de moins en moins bien. Je mange énormément de fruits parce qu'on m'a dit que c'était bon pour la santé et puis ça m'apporte des bons sucres. Et en fait, toutes ces choses-là, tu vois, il suffit que la personne n'ait pas été allaitée, qu'elle ait pris des antibiotiques, qu'elle ne mange pas de protéines animales et qu'elle mange que des légumes. Toutes ces choses-là, mises bout à bout, font que au bout d'un moment, ça donne un énorme symptôme qui va être la colopathie, maladie de Crohn, intestin irritable. Bien évidemment, il y a d'autres causes, il n'y a pas que ça. Là, je cite vraiment les principales, j'en ai observé d'autres aussi en consultation, mais qui vont, pour moi, tu vois, les pathologies inflammatoires de l'intestin, on a l'impression que c'est très compliqué à comprendre, qu'on ne peut pas aider, c'est vraiment incompréhensible, on ne comprend pas. Moi, je trouve que déjà, quand on agit déjà sur les piliers de santé avec la partie alimentaire, on comprend déjà beaucoup de choses au niveau, justement, du système digestif. Donc, oui. Donc, du coup, et qu'est-ce que tu pourrais appeler pour les gens qui sont peut-être pas forcément au courant? Donc, finalement, c'est des choses qui, au final, paraissent compliquées, mais ça va être assez simple déjà de récupérer ces causes-là, parce que quelqu'un qui pourrait se dire, oui, j'ai pas été allaitée, mince, comment je fais? J'ai pris des antibiotiques, comment je fais? Donc, il y a déjà ce problème-là à régler. Et puis, tu parlais aussi de porosité, juste pour les gens qui savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu Alors, juste sur le mot porosité, c'est très simple. En fait, quand la majorité des personnes ont une colopathie, intestin irritable, maladie de Crohn, très souvent, elles vont chez le gastro-entérologue et vont faire une coloscopie, ce qu'on appelle. Et là, en fait, on va constater effectivement avec la petite caméra qu'il y a de la porosité intestinale, c'est-à-dire que l'intestin, au lieu d'être serré au niveau des jonctions intestinales, des entérocytes, ça va être desserré. Il va y avoir des trous, en fait, comme un gruyère. Voilà. Sauf qu'en fait, normalement, l'intestin n'est pas censé être en forme gruyère. Il est censé être bien serré, avec le passage normalement dans les entérocytes pour laisser passer les nutriments, il doit être bien serré parce que sinon, en fait, à partir du moment où c'est desserré, en fait, il y a des macronutriments, ce qu'on appelle, qui vont passer au niveau de la barrière du sang, qui vont se retrouver dans la circulation sanguine et qui peuvent potentiellement en fait générer de l'inflammation, mais aussi des allergies. Voilà, donc déjà, il peut y avoir aussi ce type de choses-là. Donc pour la porosité, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu le mot gruyère de la paroi intestinale. J'aime bien cette image. Voilà, c'est que l'intestin, il est en forme de gruyère. Voilà, on parle d'hyperperméabilité intestinale aussi. Ouais, il y a plusieurs mots, effectivement. Ouais, il y a pas mal de mots sur l'intestin, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, l'intestin est censé ne pas être poreux, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé laisser passer tout et n'importe quoi dans ce qu'on appelle le système porte, c'est-à-dire qu'il va rejoindre le foie, parce qu'on observe aussi que quand une personne digère très mal, a une porosité intestinale assez élevée avec un état inflammatoire assez élevé également, eh bien, on va avoir le foie qui va être également saturé. Parce que lui, le pauvre, il se récupère des nutriments, enfin des choses en tout cas qui ne devraient pas être dans le sang, qui malheureusement sont dans le sang, et derrière, le foie doit les traiter. Donc, je vais peut-être avoir plus de maux de tête, plus de fatigue, notamment hépatique. Je vais avoir la bouche pâteuse, je vais avoir peut-être plus d'hémorroïdes également. Je vais avoir aussi de la nausée facilement, le sentiment d'être dégoûté par des aliments, etc. Alors qu'avant, finalement, je n'avais pas ça. Et ça peut être des conséquences en fait de mon intestin qui, malheureusement, a de la porosité. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nadège. Je me suis un peu emballée. Ouais, non, mais c'est super, c'est bon, c'est génial. Comme ça, les gens auront bien le temps de comprendre effectivement de quoi il s'agit. Ouais. Donc voilà. Et par rapport à ce que tu me disais par rapport à l'alimentation, pour moi, effectivement, tu vois, une des premières choses qu'on peut mettre en place quand on est atteint de colopathie d'intestin irritable, il y a même deux choses que je vais donner. Il y a la première chose que je vais répéter, mais pour moi, je le vois encore trop en consultation, c'est les fameux effets grignotage. On en avait déjà parlé pendant un live ensemble, mais pour moi, le grignotage, je pense que toi, tu as la même vision. Je sais que tu as la même vision que moi, de toute façon, sur ça. On arrête de grignoter. Alors, c'est pas... On nous dit, oui, mais moi, je grignote pas de chips, je grignote pas de snacks, il n'y a pas de souci. Par contre, je reprends un café avec mes collègues à 9h quand j'arrive sur mon lieu de travail, alors que j'ai déjà mangé mon petit-déj à 7h. Là, déjà, on a un premier grignotage. Pareil, on va reprendre, je sais pas, un fruit vers 10h30 avant l'entraînement sportif. Deuxième grignotage. Et ça, en fait, ces choses-là, on a l'impression qu'ils sont saines et considérées comme OK par la société, vont créer un terrain propice
pareil aussi à l'installation des troubles digestifs et on va empêcher en plus l'auto-nettoyage du tube digestif. Donc, on va venir encore impacter encore notre tube digestif. Et deuxième chose que je voulais rajouter, Nadège aussi, ça je sais que tu es d'accord avec moi aussi, c'est sur l'arrêt de la consommation des produits laitiers. Je pense que sur ça, tu es plutôt d'accord avec moi. Effectivement, quand on est atteint de porosité intestinale, enfin, en tout cas de troubles digestifs, quelle que soit maladie de Crohn, ballonnement, etc., déjà, on supprime le grignotage et on arrête les produits laitiers. Alors, quand je dis produits laitiers, ce n'est pas uniquement le lait de vache, c'est lait de brebis, lait de chèvre, les produits laitiers, le yaourt, etc. On constate qu'il y a déjà une amélioration au niveau de la paroi intestinale et de la digestion. Voilà, bah, rien que on a tout dit en fait. Non, ce qui est difficile, effectivement, c'est que les gens ne savent pas forcément ce qu'est le grignotage, comme tu disais. Ils pensent ne pas grignoter. Et puis, des fois, on pense manger des aliments sains. Donc, on se dit que finalement, on peut aussi grignoter sain et ne pas le savoir. Et puis aussi, tu as des gens qui vont avoir un grignotage compulsif. Et là, je sais que c'est ton métier aussi de coach qui intervient, puisque comment les gens font pour justement se dire, mais moi, je sais que je ne veux pas grignoter. Je le sais que ce n'est pas bon pour moi, mais malgré moi, je grignote. Alors, comment est-ce que je peux faire pour arrêter ça finalement? Alors, ouais, j'adore cette question, Nadège, elle est très pertinente parce que tu as raison. Alors, on l'observe beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Et on me dit souvent, ah bah c'est bizarre, c'est plus les femmes qui sont atteintes de colopathie, d'intestin irritable plutôt que les hommes. Alors, non, mais c'est vrai. Et alors, moi, j'aime bien, souvent, je formule une réponse en disant que les hommes, déjà, en général, ils disent pas quand ils ont des troubles digestifs. Donc, eux, ils vont se plaindre en silence. Ils ont d'autres problèmes. Mais déjà, ils ne se plaignent pas, ils ne le disent pas. Et deuxièmement aussi, très souvent, les femmes, le soir, par exemple, elles vont prendre un bol de soupe ou juste une salade. Les hommes, ça ne leur arrive pas de faire ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont moins de problèmes digestifs, parce qu'eux, ils vont plus manger de la viande, du poisson, avec des pommes de terre, etc. Donc, ils vont avoir une alimentation qui va être beaucoup plus riche, mais qui ne va pas générer de troubles digestifs. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes. Il y a les hormones aussi qui interviennent, mais pas que. Il y a surtout la partie alimentaire. Et comme tu disais aussi sur la partie des... J'ai pas envie de grignoter, mais je me retrouve à grignoter malgré moi. Moi, mon travail dans ces cas-là, ça va être de comprendre aussi pourquoi il y a du grignotage. Parce qu'on peut avoir effectivement du grignotage par ennui. On peut avoir du grignotage en ressentant une espèce de trou au niveau de l'estomac et on se dit, bah, en fait, j'ai mal à l'estomac. Et donc, quand je mets un aliment, ça me calme. OK ? Alors moi, ce que j'aime bien demander à la personne, c'est de savoir si elle est déjà remplie dans sa vie. Parce que quand je vais venir grignoter, je vais me remplir avec un aliment. Et est-ce que moi, je me sens remplie dans ma vie? Est-ce que je suis bien avec mon conjoint? Est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir contribué à quelque chose au sein de mon travail? Est-ce que j'ai fait les activités physiques que je voulais aujourd'hui? Est-ce que je ne suis pas dans un environnement stressant? Parce que quand je suis dans un environnement stressant aussi au travail et que je me sens tout le temps pressée comme un citron, bah, le soir, je vais devoir forcément décharger. Et aujourd'hui, comment on décharge? Très souvent, alors soit vous avez le sport, soit on a la drogue, l'alcool, et puis après, très souvent pour les femmes, on va avoir l'alimentation, mais par le biais du sucre. Donc là, je vais me retrouver à manger des quantités astronomiques de gâteaux, de sucreries, de chips, enfin, des choses qui vont me faire du bien, parce que mon système nerveux, il est tellement inflammé, il en peut tellement plus, qu'il va falloir quelque chose pour relâcher tout le monde, en fait. Et donc là, les premiers conseils que je peux donner en général, c'est déjà de se reconnecter à soi, de trouver la cause, en fait, pourquoi il y a besoin de ces grignotages, est-ce que c'est lié au travail, etc. Et puis, de s'accorder aussi des moments pour soi, c'est-à-dire que 3 fois dans la journée, je vais prendre un moment pour méditer, pour respirer, pour peut-être aller me balader un petit peu, m'aérer l'esprit, parce qu'on est dans des environnements, on est très soumis au stress, on voit de plus en plus de burn-out, et c'est pour ça aussi que les femmes craquent de plus en plus vers des choses en se disant, si j'ai pas ça le soir, si j'ai pas, je dis n'importe quoi, mais si j'ai pas ma salade de fruits, si j'ai pas mon moment avec du chocolat le soir, si j'ai pas mes crackers, si j'ai pas tout ça, je me sens mal en fait. Je me sens mal. Donc là, il y a un travail à faire vraiment sur la partie psycho-émotionnelle et sur la partie du terrain, donc de comment je me sens dans ma vie en fait. Ouais. Et est-ce que c'est difficile à mettre en place tout ça ou est-ce que tu penses qu'on peut obtenir quand même des résultats rapides? Alors, je ne pense pas forcément au type de clientèle que tu disais au départ où au bout de 3 jours, tout de suite, on a trouvé le truc. Mais chez des gens qui ont des problèmes depuis plus longtemps, comment ça peut se passer? Est-ce qu'ils peuvent aussi s'attendre à avoir finalement des résultats aussi rapides, histoire de les motiver aussi? Parce que finalement… Ouais. Alors, ouais, complètement. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des personnes qui, même, ne sont pas très bien dans leur vie, elles vont poser quelques actions. Suite au réglage alimentaire, elles vont poser quelques actions, tu vois.
Et en fait, elles vont observer qu'elles se sentent mieux. Donc déjà, l'intestin va être soulagé. Qu'est-ce qui se passe? L'intestin va communiquer avec le cerveau en disant « Hé les gars, on a de nouveau de la vitalité, on est bien et tout, on peut de nouveau digérer, on se sent bien et tout. » Donc le cerveau, il reçoit ça, il se dit « Ah ben moi aussi, je me sens mieux. Moi aussi, j'ai plus d'énergie pour la concentration, j'ai plus d'énergie pour aller faire du sport, etc. Donc je vais me remettre en mouvement, avant même d'avoir touché à comment je me sens dans ma vie. » Et ça, rien que déjà ça, en fait, sur des personnes qui n'ont pas touché à leur hygiène de vie, enfin, n'ont pas touché, je veux dire, à leur environnement personnel et professionnel, ça va les mettre en mouvement pour changer des choses parce qu'elles vont avoir de nouveau de l'énergie disponible. Mais si je n'ai pas d'énergie, que je digère mal, que je dors mal, etc., c'est pas possible. C'est pas possible en plus de toucher après vraiment à cet environnement personnel ou professionnel. Donc oui, la réponse est oui, Nadège, c'est-à-dire que même si je pose que quelques actions sur la partie alimentaire, mais que je touche pas mon environnement perso et pro, oui, j'ai des résultats. Ça, c'est génial. Donc, ça veut dire qu'on met en avant finalement la physiologie. Et puis derrière, donc ça va suivre quelque part et ça va s'étendre effectivement à d'autres domaines dans notre vie. Le but, c'est d'être bien dans ses intestins, mais bien dans sa vie aussi. Complètement. Complètement. Ok, c'est super. Et du coup, alors quelqu'un, par exemple, est-ce que c'est difficile? Tu vois, je pense aux gens aussi qui sont un petit peu débordés avec les enfants à la maison, etc., qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner. Ça aussi, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que, alors, je sais que on va se diriger vers des choses peut-être pas des choses brutes finalement, des ingrédients simples, bruts. Et je crois que tu donnes aussi pas mal de recettes sur ton blog notamment. Enfin, Oui. il y a des choses où ça va être pas trop difficile. Est-ce que tu as des petits trucs à dire par rapport à ça? Oui, alors moi très souvent, tu vois, Nadège, je préfère, parce qu'on me dit toujours oui, mais il faut que ce soit bio, il faut que ce soit brut, pas de plat transformé, etc. Mais moi, des fois, en fait, je dis aux gens, en fait, moi, je préfère, si vous n'avez pas le temps, vous avez des enfants, parce que des fois, bah, on arrive à 19h, il faut faire manger les enfants, on a déjà une autre journée dans les pattes, etc. Je dis aux personnes, mais moi, en fait, je préfère que vous ouvriez une boîte d'haricots verts en bocal, pas forcément en conserve, mais plutôt en bocal en verre, et avec dedans, enfin à côté, vous aurez mis des œufs par exemple pour faire l'omelette et un peu de pâte ou un peu de pain et ça fera le repas en fait. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à se dire je vais être un chef étoilé demain, il faut que je fasse alors ma petite mayonnaise et puis ensuite la petite sauce, etc. Non, il faut que ça reste simple en fait. Et moi, c'est ça ce que j'aime aussi véhiculer effectivement sur mon site via les différentes recettes que j'ai pu mettre en place ou même voilà, hein, après quand j'en parle dans les stories Instagram ou autres, c'est de faire simple. Plus c'est simple, plus le corps il aime que ce soit simple parce que c'est digeste, il va le digérer. Si on commence à mettre 10 ingrédients comme je vois des fois dans les porridge, les Buddha bowls, etc., les gens me disent ah ouais mais moi je fais une assiette mais que de crudités le soir. Ah bah là c'est sûr que je crois que votre conjoint il va fuir quoi. Il va se dire mais pourquoi ça sent aussi mauvais dans la chambre quoi. C'est pas possible. Je préfère en rigoler mais c'est vrai c'est souvent ce qu'on me dit en consultation. On me dit je comprends pas, je mange une assiette que de crudités le soir et alors j'ai mal au Je ventre le mange rien. lendemain. Je mange rien. Voilà, c'est ça, je mange rien. Je mange rien, je comprends pas. Je mange que des choses bonnes pour le corps et c'est horrible comment j'ai mal au ventre. Oui, bah, je dis, si vous faites ça, je suis pas sûre que votre mari reste pendant indéfiniment avec vous. Donc, non, donc voilà, donc faire simple, en tout cas, ça sera vraiment le mot à retenir, c'est faire simple. Et puis moi, je préfère voilà, des personnes qui me disent, bah, désolé, je prends de la conserve, je prends du surgelé, hein, bah, c'est très bien le congelé, hein, moi, j'ai rien contre ça. Donc, je préfère une personne comme ça plutôt qu'ils me disent, effectivement, comme tu dis, des produits bruts, que des crudités le soir, et puis c'est tout. Ouais. Non, mais voilà, finalement, on sait, quelque part, c'est un manque de. On oublie, en fait, ça fait penser un peu à l'alimentation de nos grands-parents, finalement, ou même de nos parents, pour des gens qui ont des parents plus âgés, mais finalement, on en revient à des choses simples et les anciens, finalement, avaient tout compris. Et Oui. ils n'avaient pas forcément plus de temps, finalement. Et puis, on arrive quand même à faire des choses avec tout ça, quoi. Donc, est-ce que tu aurais si tu avais un conseil à dire en priorité par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? Est-ce que déjà, je pense à un truc là, mais par exemple, est-ce qu'il y a un besoin finalement de se faire accompagner? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est quoi le truc qui Alors, pourrait... c'est une bonne question. Ouais, c'est une très bonne question que tu me poses par rapport à l'accompagnement. Alors, je vais te dire oui et non. C'est-à-dire que oui, pour les personnes, pour moi, en fait, c'est bien d'aller se faire accompagner parce que tu vas aller plus vite. Tu vois, pour moi, c'est ça. Tu veux te faire accompagner, comme quand tu es, je vais dire n'importe quoi, mais quand tu es sportif, tu vas prendre un coach parce que tu vas aller plus vite et que tu vas être sûr aussi de bien faire les mouvements,
tu veux être sûr d'avoir un résultat. Ça, c'est la première chose. Je vais te dire non, tu n'es pas obligé de te faire accompagner, mais ça va être plus lent parce que tu vas tester par toi-même. Tu vas aller tâtonner, tu vas aller tester ça, puis ça, puis ça, puis tu n'es pas sûr que ça marche. Donc peut-être qu'en fait, dans ta vie, tu vas peut-être perdre 4-5 ans avant de trouver la solution idéale. Or là, effectivement, quand tu fais appel à un expert, alors expert, thérapeute, coach, etc., mais en fait, il va te dire clairement ce que tu dois faire pour avoir des résultats tout de suite. C'est ça la différence, en fait, de se faire accompagner ou pas. Chacun, après, est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je dis toujours, effectivement, si on veut aller avoir des résultats et agir tout de suite, c'est bien de se faire accompagner. Après, on n'est pas obligé. Il y a des vidéos YouTube, etc. Donc, après, il faut tâtonner. Et comme je te disais, après, c'est plus long. Voilà. Pour moi, ça serait ça vraiment la différence. Oui, c'est ça, c'est que finalement l'info est en accès libre. Je pense que voilà, sur ta chaîne YouTube, comme sur la mienne aussi, effectivement, mais ça prend du temps d'aller tout regarder, d'aller, comme tu disais, tâtonner, etc. D'où aussi les programmes en ligne, les consultations qui font que voilà, quelque part, on évite de passer par des chemins détournés, sauf si on a envie. Et pour aller, on va plutôt droit au but, effectivement. Est-ce que tu auras envie de partager un dernier conseil ou quelque chose que tu as envie de dire justement aux personnes qui regarderaient cette interview et qui seraient effectivement intéressées pour régler leurs problèmes aussi Ouais, j'ai envie de dire un dernier mot qui est celui de... Alors, je reçois beaucoup de messages en détresse ces derniers temps, par mail ou par Instagram. Des gens, on me parle même de plus en plus d'ablation du côlon, pour te dire. Des personnes qui se font vraiment retirer le côlon. Et je ne parle pas sur des personnes de 50 ans, je parle sur des personnes d'entre 20 et 25 ans. Voilà. Et là, ça m'a fait, si tu veux, ça m'a quand même glacé le sang parce que je me dis, alors, l'inflammation, ce qu'on me propose aujourd'hui avec l'allopathie, c'est de retirer le côlon. Pour moi, c'est très violent de retirer un organe, une partie même de soi, en fait, de son corps. Je trouve ça extrêmement violent. Comme la vésicule biliaire, oui, ou des choses comme ça qui peuvent te créer des problématiques à vie après. Exactement, tout à fait, tout à fait. Et en fait, moi, je trouve ça extrêmement violent. Et là, j'ai reçu de plus en plus de mails et des personnes qui me parlent d'ablation du côlon, des personnes qui me demandent, qui me disent qu'ils vont se faire opérer ou qui ont déjà été opérés, qui ont eu une ablation du côlon. Moi, la chose que j'ai envie de passer comme message, c'est que même si aujourd'hui vous êtes dans la souffrance, que vous n'avez pas trouvé de solution, que ça fait des années que vous cherchez, etc., il y a toujours une solution qui existe. Pour moi, il n'y a pas de problème sans solution. Il y a toujours une solution. Parfois, on ne l'a pas trouvé. Parfois, on n'a pas trouvé le bon thérapeute. On n'a pas trouvé la bonne technique. On n'a pas tout exploité. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de laisser comme message, c'est qu'il y a toujours une solution. Il faut vraiment y croire. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut vraiment pas abandonner. Pour moi, la maladie, ce n'est pas un combat, mais il faut apprendre à vivre avec, comprendre ce qu'elle veut essayer de nous dire, comprendre ce qui a été fait aussi dans le passé pour vraiment avancer sur soi. Et je suis persuadée aussi que les personnes qui vivent, que ce soit maladie de Crohn, l'intestin irritable, colopathie, en fait, vont ensuite à leur tour laisser un message. Aider d'autres personnes, changer de voie, changer de carrière ou autre. Et en fait, ça va être une révélation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit en Asie, on dit toujours la maladie est une reconnexion à soi. Parce qu'on comprend qu'il y a un message et que parfois, il y a des personnes qui changent de carrière, changent de conjoint, vont aider d'autres personnes. Donc, c'est vraiment pour moi c'est vraiment le message que j'ai envie de laisser. Donc, je sais que des fois, c'est très dur. Quand on est diagnostiqué, on nous dit, voilà, vous avez un cancer, vous avez telle maladie inflammatoire auto-immune. C'est très dur et en plus, ça fait peur, en fait, d'avoir ça. Mais il y a une solution. Aujourd'hui, faites confiance aussi aux thérapeutes qui peuvent vous accompagner, que ce soit Nadège ou moi ou d'autres thérapeutes, peu importe. Voilà, ayez confiance. Faites-vous confiance aussi sur votre potentiel de guérison, parce qu'on dit tout le temps, on a envie d'avoir un sauveur, mais en fait, à part vous, personne ne peut vous sauver. Nous, on est là pour vous donner les clés. Je pense que Nadège, tu vas être d'accord avec moi sur ça, mais voilà, nous, on est là pour donner les clés, accompagner, mais on n'est pas une béquille. C'est-à-dire qu'on va juste vous générer les choses, vous dire les choses qu'il faut faire, etc. Et après, ça sera à vous de faire le chemin pour votre guérison, en fait, pour arriver vraiment à la guérison. Oui, et puis c'est vrai qu'on n'est pas, et puis on n'est pas médecin non plus. Donc voilà, il y a des choses qu'on n'a absolument pas le droit de faire. Je pense notamment à des gens qui arrivent avec des, comme tu disais, peut-être de leur demande une ablation du côlon, peut-être aussi avoir plusieurs diagnostics aussi, plusieurs avis, voilà. Et nous, c'est pas notre métier, donc c'est vrai que c'est, voilà, comme tu disais, on arrive peut-être au bout de la chaîne. Donc voilà, on est là aussi pour vraiment conseiller, accompagner, mais voilà, en aucun cas, on peut pas. Non. Faut pas non, notre rôle, c'est absolument pas de diagnostiquer. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi sur ça, Nadège, c'est que nous, on peut absolument pas diagnostiquer. Moi, ce que j'aimerais, tu vois, à terme,
c'est que les médecins et les naturaux puissent travailler ensemble. Et vraiment, moi, j'aimerais vraiment On ça. est d'accord. J'aimerais vraiment qu'on puisse travailler main dans la main. Parce que pour moi, le médecin, il va être formidable pour diagnostiquer, pour faire les analyses. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ils ont tout un tas d'outils, je vais dire, qui peuvent permettre justement de diagnostiquer. Et nous, D'outils à côté de ça, d'urgence aussi, ou des choses exactement, des choses comme tout ça. à fait. Sur tout ce qui est urgence, ils sont formidables. Il faut aller les voir. C'est pas parce que, par exemple, je dis n'importe quoi, on va avoir une appendicite, on va pas aller voir un naturopathe. Voilà. Non, mais on va faire une crise cardiaque, on va pas aller voir un naturopathe. Mais voilà, donc on Non, a mais c'est besoin de clair. médecins. Ouais. Mais par contre, moi, je trouve que la naturopathie est formidable sur tout ce qui est état chronique. Et chronique, Et ouais. c'est là où on intervient, et c'est là où je trouve qu'on est quand même plutôt bon. C'est pas pour dire que voilà, on est formidable, etc. Mais je trouve qu'on a quand même des bons outils pour agir sur la chronicité des pathologies. Et c'est là où ça va être intéressant en fait de bosser main dans la main avec les médecins pour justement soutenir aussi bien sur la partie alimentation, respect des 5 piliers de santé, etc. Toute Et sur la l'hygiène de partie vie, en fait, que le médecin n'a pas le tout temps à de fait. faire. Exactement, tout à fait. Et après, effectivement, toute la partie analyse de sang, etc., où le médecin va gérer en fonction voilà, des symptômes de son patient. Tout à fait. Ok, ben écoute, c'est super. Moi, je vais remettre, comme d'habitude, toutes les infos sous les vidéos. Donc, il y a ton site internet. Donc, allez voir le site de Coralie. Donc, il y a des recettes aussi. Il y a aussi comment te consulter. Et puis ton académie aussi. Donc, régénérer ses intestins et en finir définitivement avec les troubles digestifs. Ça aussi, c'est important de le préciser. Et puis, voilà. Et puis, il y a toujours effectivement ta chaîne YouTube avec toutes les vidéos. Qui sont hyper utiles, hyper pratiques. Voilà, donc je vous conseille vraiment aussi d'aller regarder tout ça. Et puis, nous, on se retrouve une prochaine fois, bientôt, comme d'habitude. On reste, on est toujours en Ouais. contact aussi, donc c'est chouette aussi. Ouais, avec Pouvoir grand plaisir, partager. Nadège. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour m'accueillir sur ta chaîne, avec un grand plaisir. Et puis, oui, à bientôt. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Bye À bye. bientôt.